Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 15 conseils pour avoir son permis plus rapidement, plus facilement, prenez-le comme vous souhaitez. Beaucoup d'entre vous savent que je travaille en auto-école, donc mon moniteur et moi avons beaucoup travaillé pour cette vidéo pour vraiment vous donner les meilleurs conseils. Donc eh bien, c'est parti! Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de privilégier les auto-écoles familiales, entre guillemets sociales, et non les auto-écoles qui sont des pompes à fric ou des pompes à permis, tout dépend comment vous appelez ça, mais voilà. Je sais que certaines auto-écoles ne sont pas du tout réglo avec leurs clients, plus ils mettent d'heures à leurs clients et plus eux ça leur fait de l'argent, etc. Donc voilà, ne privilégiez pas du tout ces auto-écoles. De plus, il y a sur internet, si jamais vous tapez le nom de votre auto-école où vous souhaitez vous inscrire, il y a aussi le taux de réussite. Donc vraiment prenez l'auto-école qui a le meilleur taux de réussite, car ce sera vraiment l'auto-école la plus sincère et la plus fiable entre guillemets. Et si jamais vous avez des amis, des copains ou de la famille ou des parents qui parlent à vos parents, qui vous donnent une bonne impression sur telle ou telle auto-école, donc ce qui s'appelle le bouche à oreille, si jamais vous avez du bon bouche à oreille sur telle ou telle auto-école, foncez, allez-y, n'hésitez pas, parce que voilà, c'est vraiment l'avis des clients qui est le principal, le taux de réussite et le fait que ce ne soit pas des usines à gaz qui sont là pour vous arnaquer quoi. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'aller le plus régulièrement possible au code. Donc je sais que d'après mon expérience, les élèves qui vont le plus souvent au code sont ceux qui l'ont le plus rapidement. Et surtout ne pas tricher. Donc je sais que certaines personnes ont de l'estime de soi, ont l'alter ego, etc. Et du coup, pour ne pas avoir trop de fautes sur la feuille, se mettre bon alors qu'en fait non, ils trichent. Mais bon, ça ne servira à rien parce que le jour de l'examen, vous ne pourrez pas tricher, ce sera pas vous qui fera la correction. Donc voilà, aucune possibilité de tricher. Donc vraiment, allez-y le plus souvent possible et ne trichez pas. Je n'en vois pas l'intérêt. Et puis de toute façon, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Alors j'ai fait 4 fautes et je vais encore faire 2 heures de code pour vraiment que ça rentre. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de bien regarder l'image de gauche à droite et de haut en bas pour analyser un maximum la scène représentée, pour ne rien oublier, de ne pas zapper les petits détails, parce que forcément lorsqu'on est concentré, qu'on regarde tout droit, on risque d'oublier certains détails. Et par exemple un rétro, il y a une voiture qui veut doubler, etc. ou un panneau que vous n'avez pas vu plus loin, ça ne pardonne pas du tout au code. Donc vraiment analysez l'image de haut en bas, de gauche à droite, pour vraiment avoir l'ensemble de l'image et ne rater aucun détail. Quatrième conseil, gardez toujours votre première impression. À part si vraiment vous êtes sûr que vous êtes trompé dans les réponses que vous avez données, changez-les. Mais vraiment, si jamais vous hésitez, gardez toujours votre première impression, car c'est la plupart du temps toujours la bonne. Non, quoique ça doit être AED. Ouais, je me suis gourée, c'est AED. Cinquième conseil, si jamais vous êtes pressé d'avoir votre permis de conduire, donc si jamais vous avez 18 ans et que la conduite, voilà, vous voulez vraiment l'avoir le plus vite possible, surtout ne prenez pas le forfait permis en accéléré, parce que vous allez dépenser des sommes astronomiques. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que tout simplement vous faites la conduite en même temps que le code. Donc déjà d'une, ça va vous aider parce que vous allez voir les situations en temps réel. Donc quand vous serez au code, vous direz ah tiens, je l'ai fait ça avec le moniteur, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il fallait faire comme ça, etc. Donc voilà, ça pourra vous donner des conseils en plus pour le code et voir les situations en temps réel. Mais en plus, ça pourra vous booster encore plus à avoir votre code plus rapidement, parce que tout simplement quand vous allez vous dire ça y est, j'ai le volant entre les mains, il manque juste à avoir le code pour pouvoir passer la conduite, et ben vous allez vous motiver 10 fois plus et venir 10 fois plus au code. Donc par exemple, si vous prenez 1 heure de conduite une journée, et bah sachez qu'il faut prendre 2 fois le code. Donc par exemple, vous prenez 1 heure de conduite, vous prenez 2 heures de code. Donc par exemple 1 heure de code, 1 heure de conduite, 1 heure de code. Comme ça vous fait une petite pause entre les deux. Et puis vous continuez à prendre votre code correctement.
Sachez que ce conseil-ci a très bien marché parce que j'ai un de mes clients qui est un de mes amis aussi qui a passé son code, donc l'examen du code un mardi, et le jeudi il a passé son examen de conduite. Donc comme quoi ça peut vraiment aller très vite. Tout dépend de vous, vos disponibilités et de votre motivation. Forcément si vous n'êtes pas motivé à avoir votre permis, je peux rien faire pour vous. Mais si vraiment vous êtes motivé et que vous voulez que ça aille vraiment rapidement, faites les deux en même temps, je vous dis, c'est la solution. 6e conseil, si jamais vous avez des questions à vous poser, par exemple pendant le code vous avez une question et une réponse qui ne vous a pas satisfait, que vous ne comprenez toujours pas la question et la réponse au passage, n'hésitez pas à demander aux moniteurs de vos auto-écoles parce qu'ils sont là pour ça, ils ne sont pas là que pour enseigner à la conduite ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien leur poser des questions et la plupart du temps ils sont là toutes les heures à chaque fois que vous sortez du code, vu qu'il faut qu'ils prennent un autre élève, etc. Donc surtout n'hésitez pas à leur poser les questions, et si jamais le moniteur n'est pas sur place à ce moment-là, demandez à la secrétaire, elle devrait être censée savoir vous répondre. Voilà. 7e conseil, après avoir eu votre code, donc après avoir obtenu le code, n'hésitez pas à demander directement votre livre de vérification du véhicule. Sachez que lors de l'examen de conduite, vous allez avoir 2 questions qui pourront vous rapporter des points pour votre note globale de l'examen final du permis de conduire. Donc demandez votre livre de vérif pour déjà commencer avec vos parents à faire les vérifications chez vous, etc. Connaître les questions. Vous inquiétez pas, il y a des questions vraiment banales, par exemple où se trouve le klaxon. Voilà, mais voilà, il y a certaines questions où vous ne connaissez pas forcément. Donc ça forcément vous allez le travailler avec votre moniteur en fin de formation. Donc vous verrez toutes les vérifs avec votre moniteur petit à petit quand vous serez prêt mécaniquement et prêt à passer l'examen. Vous verrez les vérifications du véhicule avec votre moniteur, mais je vous conseille toujours de demander le livre en avance, comme ça vous pouvez quand même vous y prendre tôt et du coup avoir moins de choses à travailler à la fin, juste avant l'examen du permis. 8e conseil, alors quand vous allez commencer la conduite, ce que je vous conseille c'est que avant de commencer la conduite, faites un petit peu d'heures de conduite avec vos parents ou vos amis qui ont déjà le permis sur des parkings, comme ça vous saurez déjà démarrer la voiture, passer la première, ne pas caler. Donc ça vous fera déjà pas mal d'étapes de passer, et du coup vous aurez moins d'heures à devoir effectuer avant de passer l'examen, sachant que c'est les heures qui coûtent le plus cher dans le permis. Moins vous avez d'heures, plus vous avez d'argent. Voilà. Secondement, si jamais vous avez 15 ans ou plus de 15 ans et que vous pouvez bénéficier de la conduite accompagnée avec vos parents, foncez, faites-le le plus rapidement possible parce que la conduite accompagnée c'est vraiment ce qui est le plus bénéfique et ce qui revient le moins cher, parce que du coup vous faites 23 heures, vous partez 1 an avec vos parents en conduite et du coup le moniteur n'a pas à vous former et n'a pas à vous prendre l'argent pour les heures de conduite. Donc voilà, ça c'est toujours un petit conseil. Et dernier conseil de ce petit conseil, des conseils de conseil, ouais d'accord. Mais dernière chose, si jamais vous avez le BSR, donc le permis scooter, surtout ça c'est vraiment privilégiant, car vous allez avoir déjà toutes les manies de la route. Donc déjà vous allez connaître les priorités à droite, les stops, les feux, vous allez tourner la tête pour faire les angles morts lorsqu'il faut que vous dépassiez, changer de voie, etc. Donc voilà, le BSR si jamais vous l'avez, ça sera toujours un plus pour vous, pour votre formation, car vous aurez déjà un minimum de vécu sur la route, donc un minimum d'heures à faire par la suite. 9e conseil, donc mon 9e conseil, ça serait de ne pas prendre d'heures de conduite si jamais vous sortez d'une journée assez chargée. Donc si jamais vous sortez d'une journée de stress, si jamais vous avez eu des examens, si jamais vous avez une journée 100% école, si jamais vous avez une journée de taf, enfin des journées comme ça qui sont déjà un petit peu lourdes, ne prenez pas d'heures de conduite juste après, parce que vous n'allez pas être au top de votre forme, vous n'allez pas être au top de votre concentration et du coup votre heure de conduite sera entre guillemets perdue, parce que du coup vous aurez fait plus d'erreurs que ce que vous aurez pas fait si jamais vous auriez été pompelope. Donc voilà. Le 10e conseil, ça serait de prendre de bonnes chaussures. N'allez pas à votre heure de conduite avec des talons ou avec des chaussures
par exemple des petites sandales où vous ne vous sentez pas confortable dedans, ou bien des chaussures qui vous fait des ampoules. Non, prenez vraiment, je ne sais pas moi, des Converse, des Nike, des bonnes chaussures avec lesquelles vous savez que vous pouvez tenir longtemps et qui ne jouera pas trop sur vos pieds. Comme ça, plus vous serez à l'aise, mieux ce sera. Le 11e conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'avoir le moins de moniteurs possible. Donc moi je vous dirais à peu près 2 maximum, 2 moniteurs différents, parce que plus vous allez avoir de moniteurs, moins ils vont connaître où est-ce que vous en êtes, quel est votre niveau, etc. Voilà, c'est vraiment pas la chose à faire. Prenez si possible un seul moniteur, c'est vraiment parfait. Sinon 2 si vraiment vous n'avez pas le choix, que tel ou tel moniteur n'est pas disponible pendant vos heures à vous de disponibilité. Mais voilà, maximum 2 moniteurs, parce que s'il y en a trop après, c'est la merde. Le 2e conseil que j'ai à vous conseiller, c'est de faire un maximum de villes, car c'est là que la plupart du temps vous avez les examens. Donc d'ailleurs, si jamais vous connaissez le lieu de votre examen en avance, donc par exemple chez nous il y a Étampes et Corbeil, donc on fait, comme on a vraiment très peu d'examens sur Corbeil, on fait un maximum de conduite sur Étampes. Et voilà, vaut mieux privilégier la conduite sur les lieux d'examen, de futurs examens, car plus vous connaissez les circuits à faire et plus vous aurez votre examen facilement. Le 13e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre 1 heure de conduite juste avant votre examen. Donc imaginons que votre examen est à 10h, prenez 1 heure de conduite de 9h à 10h, car avec le stress que vous aurez engendré pendant la nuit, le matin et tout ça, la veille, vous serez vraiment très stressé, et le fait de prendre 1 heure juste avant l'examen va vous permettre de faire toutes les erreurs que vous auriez pu commettre durant l'examen. Comme ça vous avez 1 heure de conduite, et juste après vous avez juste 30 minutes d'examen, mais du coup toutes les heures que vous auriez pu faire avant, vous savez que vous n'allez pas les reproduire pendant l'examen. Donc vraiment c'est privilégiant. J'ai vraiment vu cette amélioration là. Dès que les élèves prenaient 1 heure juste avant l'examen, ils avaient plus de chances de réussir leur examen que s'ils y allaient comme ça avec le stress. Voilà. Protocole de la garde en champ. Oui, bien sûr que vous pouvez mettre 1 heure de conduite avant votre examen. Alors votre examen est à 10h et du coup je vous mets 1 heure de conduite de 9h à 10h. Ça vous va? D'accord, bonne journée à vous, au revoir. Le 14e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre des plantes, donc des médicaments anti-stress. Si jamais vous savez que vous êtes très stressé dans les périodes comme ça d'évaluation, d'examen, etc. Si jamais vous avez eu votre bac ou votre brevet, mais que vous savez que vous stressez énormément, pour faire diminuer un petit peu la tension, n'hésitez pas à aller en pharmacie pour demander des petites cures d'1 semaine ou 2 avant que vous alliez à l'examen, pour faire descendre la pression, pour faire descendre le stress de l'examen, et du coup être déjà beaucoup plus posé lorsque vous passerez votre examen. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner, qui est certainement le plus important, c'est de ne jamais baisser les bras. Surtout voilà, restez confiant, gardez la tête haute, restez dans une optique positive, même si vous avez déjà échoué, que ce soit à l'examen du code ou bien à l'examen de conduite, ne vous dites pas oh je vais jamais y arriver, etc. Parce que vous allez voir, quand vous aurez votre permis, moi personnellement ça va bientôt faire 3 ans et je me le dis encore au jour d'aujourd'hui, au bout d'un moment, avec l'expérience, on commence à se dire purée, mais c'est trop facile en fait de conduire. Donc du coup voilà, tout le monde peut y arriver. Je suis sûre que vous vous direz exactement la même chose quand vous aurez votre permis et de l'expérience. Surtout ne vous prenez pas la tête, ça prendra le temps que ça prendra les heures de conduite et les heures de code que ça prendra, le nombre d'examens que ça prendra, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver, c'est obligé, c'est à la portée de tout le monde quoi. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Restez positif, c'est tout. En tout cas, moi j'ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment que ces 15 conseils auront pu vous servir et que du coup vous allez être moins perdu lorsque vous allez commencer le permis, ou si jamais vous êtes déjà dedans. J'espère pouvoir vous aider, j'espère avoir pu vous aider dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo précédente si jamais vous ne l'avez pas vue. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve
pour un tag que vous avez été très nombreuses à me réclamer. Donc je le fais aujourd'hui, c'est le knock tag. C'est parti. Je suis sèche là. 8e conseil. Alors, ce que je vous propose, ne jamais... Putain de... Le 11e... Et enfin, le 15e conseil est le plus... Putain, mais faut qu'elle se mette à sonner combien de fois celle-là?